Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Afghando Réel. Aujourd'hui, petite vidéo particulière en collaboration avec Paris Interceptor. Puisque au détour de mon road trip aux États-Unis, je pars à la rencontre de policiers en service. L'objectif étant d'échanger un peu avec eux en toute simplicité. Et n'hésitez pas à me faire retour en commentaire. Je vous répondrai directement depuis ma cellule de prison. Ah, ça en fait de la bagnole, hein. Ah, il n'y a que des voitures de shérif. J'aimerais bien savoir vraiment pourquoi. On est sur East LA. C'est le bordel. Il y a un mec qui vient de se faire arrêter. Et là, on est avec un mec d'un car club, le Player CC, et lui vintage. Et il roule avec une ancienne Volkswagen. What is your car, sir? It's a Volkswagen 63. Ah, Recto. un petit Volkswagen cabriolet 63. And your wife? My wife is, she had a 71 Squareback. Ah, Volkswagen. ok, elle a un autre petit Volkswagen. And me, I drove one Brick Regal 79. Oh, nice. Bon, voilà, say hello to the Players Car Club CC. Hello, Players Car Club. Okay. From East Los Angeles. Yeah, from East Los Angeles, Whittier Boulevard, just over there. Bon, allez, on va regarder ce qui se passe quand même. How long time? How far to get over there? Yeah. The next city is Montebello. Ouais, mec, le t-shirt Paris Interceptor direct de San Francisco. Qu'est-ce qu'il y a à faire à San Francisco? Ford Explorer de police avec le pare-buff intégral Cetina, feu de pénétration intégré, le petit phare de recherche et les vitres sont teintées. J'avais pas vu, le mec est dedans. Hey, what's up, man? How are you? Good, how are you, sir? Yeah, we do one video for Paris Interceptor. We are French very people owning a real police American car in France. Oh, very well. Et voilà, donc je vais te présenter. What is your name? It's Officer Kunabu. Kunubu. Yes, sir. Nice to meet you. Nice to meet you. And this is one police officer and SFPD, San Francisco Yeah. Police Département. Et regarde, tu vois, il a les vitres qui sont bien blindées, donc c'est plutôt cool de le montrer de l'intérieur. And for the siren is like Fédéral Signal, ça change du Wayland. Yeah. Tu vois, il a l'ordinateur. Come take a seat in the car. Really? Inside? Oh, yeah. Il me laisse quand même m'asseoir dans son Ford Explorer. Donc il a un M16 qui est ici, un pompe qui est là, pareil, déverrouillable depuis le Smart Controller. C'est incroyable. Yeah. We even have the up top. You can Voilà. speak le in smart- that ah one. voilà, on a le Smart No, Controller qui est là. the black one. So you can grab that. You can speak into it. Wow. Yeah. C'est Afghando à San Francisco avec Paris Interceptor. Alors ça c'est énorme de chez énorme. Thank you so much, Ah, man. no worries, sir. Je vais te montrer un petit peu l'intérieur. Donc pareil, tu vois, incroyable. Donc en fait, il m'expliquait qu'il y avait quand même beaucoup plus de place dans l'Explorer. This one is for the... Yeah. Ok. Just in case. You know, of Donc course, voilà, il y a un flares, défibrillateur that, and then you have this. et Just in le, case, the shield. et le bouclier. Alors là, franchement, j'ai trouvé une véritable perle, une Crown Victoria Police Interceptor avec les anciennes sirènes à ampoule, comme on n'en voit plus. Et en fait, le policier, il me dit, mais pourquoi tu veux filmer ça? Regarde, elle est vraiment passée, elle a fait son temps, etc. Oh, regarde. Oh ouais. Ah là, le mec me fait vraiment plaisir. On n'en voit plus du tout des comme ça. We don't see any more like this. Oh là là, this one is like, it's collectible. Old school. It's so much collectible, even that, the mark over there. Et tu vois, les deux, ils sont en uniforme. Elle est vraiment très ancienne, mais magnifique. On est où? On est dans la ville de Batman, là où il y a la véritable tour Wayne. On est à Chicago. Et même à Chicago, qu'est-ce qu'il y a? Des explorers de police. Eh oui. Et du coup, on va aller en voir un. Regarde un peu le Ford Explorer Police Interceptor avec les rappels de gyrophare sous les rétros. Voilà, en plus ils sont dedans, tu vois. Je me suis encore fait avoir.
Et tu vois, il y en a aussi derrière. Ils m'ont perturbé le fait d'être dedans là. Là, il est sur le boulevard comme ça. Alors il n'y a pas de pare-buffle. Voilà. Et il n'y a pas de pare-buffle devant. Voilà. En fait, du coup, ils sont sortis de la bagnole en me demandant plus ou moins qu'est-ce que je foutais, quoi. Et je leur ai dit, du coup, oui, j'étais étonné pourquoi il n'y avait pas de pare-buffle à l'avant. Il s'avère que dans l'Illinois, ils n'ont pas le droit de taper les voitures en manœuvre pit, comme on appelle. Voilà, encore une vidéo F Gando où j'espère t'auras appris des choses. Bon, avec qui on est en train de se prendre un petit café? Avec l'officier de police de Chicago. Eh oui. Eh oui, avec un véritable officier de police de Chicago. Et tu vois, sa voiture, elle est juste là-bas. Le Ford Explorer de police. Mais c'est l'ancienne version. Regarde, je te raconte pas de conneries. C'est un vrai flic. Et on prend le café ensemble. Eh oui. Petit Ford Explorer tout noir. Avec une plaque un peu curieuse. Puisque c'est une version Police Interceptor. On le remarque au phare de recherche, au fait qu'il soit bien éclaté sur le côté et surtout au petit feu de pénétration très discrètement placé dans la calandre. Mais surtout, regarde la plaque. On est à Chicago, mec. Eh oui. Et comme je te l'ai déjà expliqué, les portes sont souvent défoncées à cause de l'arme qui porte sur le côté. Et regarde bien tous les petits détails, tu vois, on a même encore des gyrophares sur les côtés justement pour signaler les intersections. Et il est quand même bien abîmé. On a les antennes sur le toit. Et voilà les jantes bien caractéristiques des modèles Paris, des modèles Police Interceptor. Voilà. Et voici la remplaçante de la célèbre Ford Crown Victoria, qui aussi est remplacée par le fameux Ford Explorer. Alors celle-ci, elle n'a pas l'air d'être toute jeune quand même, fait partie de la police de San Francisco, donc le San Francisco Police Department, et il s'agit d'une Ford Taurus. Et on remarquera, vu un peu la délinquance et le bordel qu'il y a dans cette ville, qu'à l'arrière, on a vraiment des barreaux. On a l'antenne GPS qui se trouve sur le côté, les deux antennes GPS qui se trouvent sur le côté, et l'antenne radio qui est repliée et coincée dans la portière. C'est une petite chose que j'avais jamais vue. On voit que la voiture a quand même relativement bien servi, et ça, les marques qu'on voit ici, c'est à force de frotter avec l'arme en rentrant et en sortant à chaque fois de la voiture. Et pas loin du lac Tahoe, et en fait, j'ai trouvé une petite perle rare, un véritable California Highway Patrol entièrement équipé avec sirène Whelen. Et tu te rappelles la plaque que je te disais, CA Exempt? Il n'a pas marqué California, etc. dessus. Voilà. Et là, du coup, on a le shérif. Et regarde, à l'intérieur, il a un M16 dedans, de la California Highway Patrol. Le Smart Controller Whelen, ça s'appelle un Smart Controller au fait là, pour commander toute la voiture. Phare de recherche. Et pour la petite histoire, il peut déverrouiller le rack via le Smart Controller. La sirène, bien sûr, avec le takedown et le Traffic Advisor qui sont bel et bien visibles derrière. Thank you so much, sir. And have a very nice day. You too. Enjoy your trip. Thank you. Je te disais qu'aujourd'hui on était sur le pier de Santa Monica à Los Angeles et que je vais te présenter un petit pick-up pas comme les autres pour Paris Interceptor. Il s'agit d'un magnifique Ford F-150 version XL, et celui-ci est de la police de Santa Monica section Rescue. C'est pour cela qu'il dispose d'une magnifique planche de surf disposée sur la galerie de marque Tulle. Et sur l'avant, pas de Gorino, mais un véritable pare-buffle associé bien sûr avec un treuil et tout ce qu'il faut. Bon, et si je te disais qu'on était juste en face du bureau de l'Oklahoma Highway Patrol, t'as le shérif qui vient juste de passer, et que franchement, ça fait un petit moment que je gonfle Rousse de chez Paris Interceptor pour lui dire que la State Trooper de l'Oklahoma, la Dodge Charger, elle est juste magnifique. Je vous la montre.
Je la trouve absolument superbe. Elle est toute noire avec les feux additionnels. Pourquoi? Puisque l'Oklahoma est l'état des tornades. Donc le temps est relativement changeant. Et donc c'est pour ça que du coup les voitures sont équipées en conséquence. On peut voir le radar, la caméra. Celle-là elle est quand même bien usée cette bagnole. En tout cas elle est vraiment superbe et je tenais vraiment à vous la montrer. Magnifique cette petite Dodge Charger. Ah ok. Donc là tu vois, alors je vais essayer de te le filmer discrètement, mais en fait il y a le shérif qui est venu voir un petit peu ce qu'on foutait. Tu vois il est là, c'est le monsieur avec la chemise à carreaux. Et il est venu un petit peu veiller au grain, voir un peu ce qu'on faisait à côté des voitures. Donc tu vois, on voit le Traffic Advisor qui est là. Donc là on a l'ancienne version de la Charger et la nouvelle avec bien sûr l'antenne, la balise GPS, une deuxième antenne radio et à l'arrière il y a même un radar. This is the 4-speed. Ah, et on a bel et bien le radar. Voilà. Alors, on se trouve directement à Los Angeles et plus particulièrement à Orson. Et Orson qui dispose de son propre service du coup de police, un petit peu comme Beverly Hills. Beverly Hills ne fait pas partie de Los Angeles, c'est-à-dire que Beverly Hills c'est une ville à part entière avec ses autorités, son service de pompiers, etc. Et même sa propre mairie. Et donc là, c'est pas vraiment le sujet, mais on est à Orson et du coup, voilà, on a carrément la moto de police qui est garée là. Et vous allez voir que c'est juste incroyable puisque il y a le M16, je dis bien le M16 et pas forcément l'AR-15, puisque normalement le M16 est destiné du coup aux autorités. Bon après je suis pas un expert non plus en armes à feu les gars. Bon il n'y a plus aucune Crown Victoria qui tourne dans la police à Los Angeles et pourtant si, celle-là elle sert de voiture à verbaliser, d'où les caméras qui sont sur le toit. Donc on retrouve quand même encore des bagnoles de police, des Crown Victoria. Et là, comme tu vois, on est du coup au commissariat de Orson. On a les feux qui sont ici. La nana elle doit être officier ou quoi parce qu'elle est en train de me regarder filmer. Et celle-ci, alors à quoi on peut la différencier? L'antenne sur le coffre et le CA exempt sur la voiture. Voilà. Donc en Californie, on a d'ailleurs les 3 drapeaux qui sont au-dessus. Bon, j'espère au moins que cette petite vidéo t'aura plu. Puis n'hésite pas à me suivre sur ma chaîne F Gando Réal, mec. Eh oui. Voilà un joli petit aperçu de mon road trip, version police. J'espère que cela t'a plu. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.